Bonjour à tous. Eh bien, j'étais justement en train de partager avec certains utilisateurs d'un site que vous connaissez certainement, d'une application du moins, qui s'appelle PlanNet. Je venais de partager des photos avec ces utilisateurs, mais aussi avec des scientifiques. C'est ce que l'on appelle effectivement la science participative. Alors, c'est un accord gagnant-gagnant, cette fameuse science participative. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, les usagers comparent les photos, etc., nous renvoient des commentaires, nous félicitent, nous disent que la photo est bien prise ou mal prise, etc. Voilà, ça c'est le côté utilisateur. Le côté scientifique, il est très intéressant dans le sens qui permet aux scientifiques de comprendre ce bouleversement climatique que nous sommes en train de vivre. En effet, par l'implantation des végétaux, ils peuvent identifier, cartographier les espèces en voie de disparition, les espèces en voie d'apparition et surtout les plantes invasives. Voilà, c'est un accord gagnant-gagnant dans le sens que je viens d'apprendre que le végétal qui est derrière moi, il s'agit d'un Poncirus trifoliata. C'est un des seuls agrumes. Bon, il n'est pas comestible, certes, un des seuls agrumes qui a les feuilles caduques. Et au mois de octobre-novembre, tous les fruits que nous avons ici seront de couleur jaune. C'est un aspect purement décoratif. Voilà tout ce que j'ai appris. Aussi, également, j'ai appris qu'il résistait jusqu'à moins 25 degrés. Fabuleux. Donc, de mon côté, j'ai fait un apprentissage du produit qui est derrière moi, et de l'autre côté, j'ai nourri la base de données de tous les scientifiques qui en ont bien besoin pour cartographier tout ce bouleversement climatique que nous sommes en train de subir. Le studio est rudimentaire, mais on va y arriver. Voilà, écoutez, on vient de partager avec les autres utilisateurs, avec les scientifiques, ce qui était une partie très importante de cette application PlanNet, et nous allons voir maintenant comment l'utiliser, utiliser sa fonction première qui consiste à identifier des végétaux. Donc comment ça se passe ? Eh bien, on va aller sur d'abord votre moteur de recherche d'application habituel, que ce soit Play Store ou que ce soit l'application d'Apple, et nous allons télécharger PlanNet en tapant le mot PlanNet dans le moteur de recherche. Une fois avoir donné toutes les autorisations à PlanNet pour fonctionner, on va ouvrir, l'application PlanNet. On clique sur l'image et voilà ce qui apparaît. Et effectivement, il y a déjà des photos dessus. C'est des utilisateurs qui viennent de partager des photos, eux aussi, avec les utilisateurs. Vous remarquez qu'en bas, on a un appareil photo sur lequel on va cliquer. Et disons qu'on aura deux choix qui vont être proposés. Le premier, c'est l'appareil photo. Nous allons photographier le végétal qui est derrière nous tout à l'heure. Le deuxième, c'est la galerie. La galerie, c'est bien utile dans le sens que vous pouvez être en balade en montagne et n'avoir aucun réseau de disponible qui passe ni la 3G, ni la 4G, ni Internet, etc. Donc vous ne pouvez rien faire avec PlanNet si ce n'est que photographier une photo, pratiquement comme toutes les photos que vous faites, et ensuite la conserver dans votre galerie et vous allez l'utiliser pour identifier, une fois que vous aurez à nouveau un réseau, pour identifier le végétal en question. Donc nous allons utiliser, en ce qui nous concerne, le appareil photo et nous allons faire une photo du végétal en question. Voici ces choses faites et ça apparaît là. Il ne reste plus qu'à découvrir avec les critères qui nous sont donnés, soit la feuille, soit la fleur, soit le fruit, soit l'écorce. Et je vais choisir personnellement le fruit, qui est la partie, je dirais, la plus représentative de cet arbuste. Donc je choisis le fruit et voilà qu'il apparaît immédiatement à l'écran, Poncirus trifoliata.
avec une certitude de réponse à 78%. Donc ça reste quand même fiable. Je n'ai plus qu'une chose à faire, c'est valider. J'appuie sur le bouton valider. Et ici, on me dit partager vos photos avec les internautes et avec les scientifiques, ce que je vais faire de ce pas. Voilà, vous en savez davantage sur cette application et j'espère vous retrouver un petit peu plus tard. N'oubliez pas soit de liker la vidéo, soit au contraire de mettre un pouce à l'envers et de faire des commentaires et de partager la vidéo. Voilà, bonne journée, au revoir.